Les gars, j'espère que vous vous portez très 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 bien. Hein, moi, ça va. Lui, ça va. Voilà, les gars, je crois que c'est quoi? C'est la partie 3 de nos compositions. Partie 3, la Voilà. première, c'était l'équipe de France. La Ensuite, seconde, le Sénégal. hmm, Et le troisième équipe qui est le FC Portugal. voilà. Les gars, franchement, on va aller tout de suite droit au but. Hein? On va pas rentrer dans trop de détails. Pour moi, le Portugal fait partie de l'un des favoris. Enfin, plutôt, est l'un des favoris pour la Coupe du Monde. Moi, je trouve que l'effectif, ou plutôt la génération de l'équipe de Portugal, c'est une génération en or. Si on avait un coach, par exemple, comme Luis Enrique sur le banc, ou soit La Fuente sur le banc, je crois que c'est... Voilà, la discussion ne sera pas la même. Donc, je pense que voilà, le Portugal doit être là. Mais voilà, je ne suis pas en train de dire que non, le coach de Portugal n'est pas si bon que ça. C'est quoi? C'est Martinez, je crois. Alors, les gars, tout de suite, moi, je vais partir sur Nuno Mendes, hein, en tant que latéral, meilleur latéral en ce moment, hein, meilleur latéral du monde. Hein, En tout cas, tout sur court. le fait Nuno Mendes, il n'y a pas de, y a pas de Voilà, comme lui en ce moment. exactement, que ça soit offensivement ou défensivement. Sur toutes les positions possibles. Voilà, Laisser Nuno Mendes et aller choisir un autre joueur, ça veut dire que c'est un peu on n'a du pas, gâchis. on n'a pas la notion du football. Voilà, Dans la la globalité. logique. Voilà. Ouais. Alors, dans l'axe, j'ai pris Diaz, Inacio, et de l'autre côté, j'ai pris Matteo Nunez, Matteo Nunez. qui fait une très belle saison avec Man City. Et ensuite, au milieu, j'ai pris les Parisiens. Alors, j'ai pris Vitinha et Neves. Pourquoi j'ai pris Vitinha et Neves? Parce que pour moi, c'est des gars qui ont déjà cette complémentarité, ils ont déjà ce lien-là, ils se connaissent très bien, ils peuvent changer des places, des positions plutôt s'il faut. Et Bruno Fernandes en 10, je crois que c'est l'un des meilleurs 10 au monde en ce moment pour servir mes attaquants. Hein? Bruno Fernandes, pour moi, qui va être un second attaquant. Bernardo Silva, que j'ai choisi voilà, pour dynamiter ses côtés droite, hein, qui va pouvoir faire ses petits crochets. Et s'il faut centrer pour Gonzalo Ramos. Les gars, j'ai choisi Gonzalo Ramos par rapport à Cristiano. Cristiano, c'est un très grand joueur, les gars, hein, avec ses ballons d'or. Mais franchement, vu l'âge de Cristiano Ronaldo, j'ai préféré choisir Ramos. C'est mieux de mettre Ramos qui est dynamique parce que Cristiano Ronaldo, si l'intensité du match monte, je crois que Cristiano Ronaldo aura moins l'impact dans le match que Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui a encore l'énergie, qui peut presser les défenseurs centraux. Donc voilà, et Cristiano, pourquoi pas lui faire entrer entre la 66e minute ou la 70e minute, voilà. Et Pedro Neto, les gars, qui fait une saison avec Chelsea qui n'est pas si top, hein, mais je l'ai choisi pour sa vitesse, hein, donc voilà. Et quoi d'autre? Sinon, moi je trouve que voilà, tout est bien, tout est nickel. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma composition? Et sinon, si vous avez d'autres choses à proposer, voilà. Bon voilà, salut les amis, c'est El Professeur. Vous voyez la composition de El Professeur. Simple, efficace, pas comme mon collègue qui est en face de moi. Voilà, là je suis parti sur Nelson Semedo. On connaît les qualités exceptionnelles de Nelson Semedo. L'accélération, le débordement. Les deux défenseurs centraux, il n'y a rien à dire. Et Nuno Mendes, comme il a si bien mentionné, je ne peux pas faire son état à la cour encore. Bernardo Silva, Man City, toujours, comment on dit ça, les recettes magiques pour pouvoir mettre le ballon devant le but. Vitinha et Neves, les Parisiens, qui ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont une certaine communication, une certaine manière tactique qu'ils ont déjà. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Trincao, il fait des choses exceptionnelles à Sporting. Et c'est aussi, qui dit Trincao, dit vitesse, technique, machin, tout ça, rentrer sur son pied gauche et pouvoir finir. Bon, les amis, moi j'ai choisi Cristiano Ronaldo parce que
Quand l'adversaire même voit CR7 en face, il est déjà effrayé. Raison pour laquelle j'ai mis Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue de marquer ses buts. Même les générations, les jeunes attaquants n'arrivent pas à le faire. Donc, je décide de mettre Cristiano Ronaldo. Avoir un monument comme ça à la Coupe du Monde et le mettre sous le banc, c'est du gâchis. C'est du potentiel non exploité. Et Raphaël Léon, même s'il a fait une sale saison avec Milan, bon, ils n'ont pas pu se qualifier en Ligue des Champions, Ouais, mais je décide quand même, voilà, je décide quand même de mettre Raphaël Léon pour sa vitesse, sa technique, machin, tout ça. Quelqu'un qui est percutant, qui veut tout, qui ramène toujours le ballon devant le but, qu'il soit à Milan ou à la sélection. Il faut savoir aussi que Raphaël Léon en équipe et Raphaël Léon à la sélection, c'est deux Raphaël Léon différents. Dites-nous ce que vous en pensez de la proposition de El Professeur. Pour finir, tout simplement, et là, je crois qu'on a des trucs qui sont pas cohérents. Lui, il a quoi? Il a Semedo, hein, et moi, j'ai Matteo Nunez. Donc, puis lui, il a quoi? Il a Vitinha et Bernardo Silva Trincao et aussi. Trincao. Raphaël Donc, Léon aussi. et voilà. Voilà, moi je trouve que j'ai une très belle composition par rapport à lui. J'ai pas choisi Cristiano par rapport à l'intensité des matchs. Les gars, c'est la Coupe du Monde, tout le monde se donne et ça peut être compliqué pour Cristiano parce qu'il faut avoir les cannes et tout. Mais être sur le banc, pouvoir donner c'est-à-dire avec son expérience, pouvoir guider, être leader pour les autres. Et je crois que et pouvoir entrer à la 66e minute ou à la 70e minute, ça sera très bien pour l'effectif. Nos ancêtres africains nous ont laissé quelque chose, nous ont légué quelque chose. Et moi, en tant qu'Africain, j'avais eu l'esprit de compétitif. Si vous allez voir nos anciennes vidéos, le mec, il a toujours dans la compétition. Moi, je ne fais pas la compétition. Les abonnés, faire la compétition devant notre écran vous limite dans votre avis. Donc, moi, je vous laisse faire vos avis dans l'espace commentaire, à savoir qui a la meilleure composition. Pour l'équipe de Portugal. Vous remercie. À très bientôt.